Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 7 du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je vais mettre en couleur ce petit personnage dans cette petite tasse de chocolat chaud. Donc je vais faire la mise en couleur au crayon de couleur parce que c'est ce que j'avais sous la main et que c'est un élément assez petit. Il fait alors je vais vous dire ça, cette petite tasse elle fait 6 cm de hauteur par 5,5 ouais, 5,5 de largeur. Faut savoir que quand j'ai designé mes petites cartes comme ça, j'ai essayé de faire des petits éléments, des gros éléments à mettre en couleur, d'autres tout en simplicité, je vais dire comme celui-là où il n'y a pas de décor derrière, ou d'autres il y a beaucoup plus de tamponnage, de tampons imprimés dessus. Donc j'ai essayé d'alterner pour pas me lasser dans cette aventure créative, pour pas que ce soit toujours monotone et toujours répétitif ce qu'on fait. Même s'il y a un côté répétitif à toujours à mettre en couleur, se limiter dans les médiums. Depuis le début, vous m'avez utilisé que crayon de couleur, feutre alcool et stylo gel paillettes. Vous m'avez rien vu utiliser d'autres. D'ailleurs, je tiens à remercier à tous mes fidèles spectateurs qui sont toujours là, fidèles au poste pour regarder toutes mes vidéos, et je tiens à dire la bienvenue à tous ceux qui arrivent, qui sont arrivés récemment sur ma chaîne. J'espère que ça vous plaît et que vous resterez le plus longtemps possible pour me suivre dans cette aventure. Donc là, j'ai mis en couleur cette petite tasse. Je l'ai mis de couleur rouge. Vu que c'est un calendrier de l'Avent, on va dire que depuis le début, je tourne souvent autour des mêmes couleurs. Et à vrai dire, je ne sais pas si j'arriverai à la fin du défi sans mon crayon de couleur rouge. Enfin, avec mon crayon de couleur rouge, du moins. Parce que il défile à une vitesse folle. Alors, j'essaye de changer les combinaisons de couleurs à chaque fois. Mais j'en ai un qui est tellement rouge, le rouge parfait, je vous dirais que je l'utilise presque, je crois, lors de toutes les créations. Et que je sais pas si à la période fin décembre, il existera encore. J'espère que oui, parce que je pourrais pas me le racheter juste comme ça. Il faudra que je trouve un équivalent. Donc du coup, j'essaye de l'utiliser à bon escient, comme on dirait. Et juste pour en mettre certaines petites touches. Pareil pour les verts, j'essaye de différencier, déjà pour m'habituer à tester mes nouvelles couleurs. Comme ça me force à faire de nouveaux combos avec mes crayons de couleur. Et moi, je ne me lasse pas d'utiliser tout le temps les mêmes couleurs. Parce que sinon, en vrai, c'est sûr que c'est très, très répétitif et on continue pas, quoi. Donc, le but, c'est quand même de se faire plaisir. Et je pense qu'en se faisant plaisir, c'est de chercher de faire une création avec un petit peu des couleurs différentes à chaque fois. J'essaye aussi de mettre en couleur différemment à chaque fois, d'alterner les crayons de couleur, les feutres alcool, ou pourquoi pas combiner les deux. Là, je me demande si je vais pas intégrer un autre médium, mais je sais pas trop lequel parce que je peux pas utiliser des Technicalo. Enfin, trop de Technicalo parce que sinon le papier il va pas aimer ça. Mais je vois pas qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre. À part ça, peut-être les distress pour faire certains fonds sur certaines cartes qui me le permettraient. Certaines cartes où il y a très peu de décor à l'arrière. À voir. Au fil du calendrier, à voir comment je vais fonctionner. Donc là, j'ai mis en élément, en couleur cet élément.
cette petite tasse. J'ai mis un moment avant de comprendre, soit dit en passant, petite parenthèse, que c'était une tasse. On va dire à l'intérieur d'une tasse. Je n'avais pas fait attention que le petit personnage avait une anse sur le côté de la tête. Dites-moi si vous l'avez remarqué ou pas, parce que pourtant ça fait un moment que j'ai ce set de tampons. J'avais jamais remarqué, c'est juste au moment de la mise en couleur, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc là en plein milieu sur cette aile, jusqu'à que je percute que c'était une tasse. Enfin du moins je l'ai interprété comme ça. Dites-moi, vous, comment vous l'interprétez si vous voyez une tasse à l'intérieur d'une tasse. Bref, c'est la petite question du jour. Des fois, il y a certains détails qu'on loupe et qu'on s'en aperçoit juste au moment de la mise en couleur ou quand on a besoin de l'utiliser, qu'on va apercevoir ce petit détail. Donc là, la petite étoile suspendue, je vais la mettre en couleur de couleur jaune pour avoir qu'elle ait cet effet scintillon. J'ai hésité avec la mettre avec du stylo gel paillettes, mais j'avais peur que ça prenne trop le dessus en fait et qu'on voie que ça. Alors que l'élément principal de ma création, c'est quand même cette petite tasse. Donc j'ai préféré juste la faire un petit peu pardon, jaune un peu pétant comme ça. Je me suis dit comme ça on va la voir, mais c'est pas elle qui pique, qui vole la star à la petite tasse. Donc j'essaye d'alterner comme ça un peu les couleurs. Et pour le fond de la carte, je vais utiliser plutôt mes feutres à alcool. Pardon pour la voix qui déraille. Je vais utiliser mes feutres à alcool parce que autant j'étais inspirée pour le personnage que pour la mise en couleur, et ben pas du tout. Ma première idée c'était de recréer, de faire comme ça a été posé sur une table en fait. Mais en fait plus je vois la création et plus ça me donne l'impression qu'elle est posée à même le sol sur un parquet. J'aurais peut-être dû faire le fond un peu différemment pour créer cette table. Je pensais que juste tracer une ligne droite comme ça, d'horizontale, ça aurait fait l'affaire, mais en fait, alors pour le coup ça fait l'affaire, hein, ça me plaît, mais j'ai plus l'impression qu'elle repose à même le sol sur un parquet que sur une table en bois. Donc pour le coup c'est pas ce que je voulais, mais ça me déplaît pas non plus. Donc j'utilise mes feutres à alcool et là le secret, je vous dirais, pour avoir un beau rendu, c'est de travailler plusieurs fois en plusieurs couches pour obtenir un beau rendu qu'on obtient. J'hésite pas à alterner les couleurs aussi, j'ai utilisé que 2 couleurs et franchement j'aime beaucoup le rendu que j'ai obtenu. Donc comme je vous disais, j'ai utilisé que 2 teintes de marron, pas forcément rapprochées, parce que je voulais apporter un peu de contraste quand même, mais je trouve que le résultat fonctionne plutôt pas mal. Comme je vous ai dit, j'ai plutôt l'impression d'avoir un parquet que une table en bois. Bon bref, le résultat me plaît. Des fois on pense à une chose et on obtient un autre résultat, c'est pas tant que ça nous plaît, c'est pas là le problème. Et je vais faire la partie supérieure aussi d'une autre couleur au feutre à alcool, parce que j'étais pas vraiment inspirée, donc j'ai fait tout simplement un fond uni avec un léger dégradé et j'ai pas plus travaillé que ça parce que je ne savais pas quoi apporter d'autre et que je me dis pardon des fois il vaut mieux s'arrêter quand on ne sait pas que de rajouter quelque chose de trop et qui gâche nos créations. Quand ça nous plaît, faut savoir dire stop à certains moments. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker et à partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!